Imagine, tu donnes sa chance à un mec, et ce mec devient l'homme le plus puissant du monde. Pas un président, pas non plus Elon Musk, un financier, un homme capable de bouger des milliards en un simple clic. Et toi, tu regardes ça, impuissant. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Stephen Schwarzman, l'homme derrière Blackstone. Celui qui a créé sans le savoir le monstre BlackRock. 12 500 milliards sous gestion. Soit plus que le PIB de l'Allemagne, du Japon et même de la France. Et malgré ça, personne ne le connaît. Aujourd'hui, tu vas découvrir des secrets que peu de gens connaissent. Les coulisses du pouvoir, les erreurs colossales, les deals occultes. Bienvenue dans l'histoire cachée de Stephen Schwarzman. 1947, Philadelphie, hiver froid, vitrine embuée, dans une rue commerçante, une petite boutique de textile. Derrière le comptoir, le père de Schwarzman. Client après client, jour après jour, rien d'extraordinaire. Une vie banale, trop banale pour lui. À 14 ans, il touche déjà au commerce. Il aide son père à développer un petit business de meubles. Catalogue en papier, téléphone à cadran, carnet de commandes. Et le gamin fait exploser la demande. Pendant que ses potes traînent dehors, il négocie des livraisons et aligne des chiffres. À 14 ans, il pense déjà comme un patron. Il veut plus. Toujours plus. Mais son vrai déclic, c'est lorsqu'il rejoint Yeli. Là-bas, il ne se contente pas d'apprendre. Il rentre dans les cercles les plus fermés. Il pousse une porte dont on ne parle qu'à voix basse. Une façade sans fenêtre, pierre beige, sur High Street. Ils appellent ça The Tomb. Le tombeau en français. À l'intérieur, une pièce sombre. Des vitrines, des crânes humains posés sur des étagères, des objets rituels, des secrets. Il intègre un club qui alimente toutes les légendes. Skull and Bones, une société secrète fondée en 1832. Chaque année, 15 élus, pas un de plus. On t'invite, tu entres. Tu refuses, tu restes dehors à tout jamais. Les présidents Bush, père et fils, membres. Des sénateurs, des PDG, des directeurs de la CIA, membres. Et même John Kerry, candidat à la présidentielle américaine. Le rituel, raconter ses secrets les plus intimes, pour être lié à vie aux autres, les Bonesman. Dans cette salle, Schwarzman comprend une règle qui n'est pas inscrite dans les manuels. La richesse, ce n'est pas seulement ce que tu sais, mais c'est surtout qui tu connais. Et le vrai pouvoir, ça ne s'affiche pas. Ça se construit dans l'ombre. Il décide donc d'en faire partie. Ainsi diplômé de Yale, il vise Harvard Law School, le top du top. Et vous savez quoi ? Refusé. Pour beaucoup, fin de l'histoire. Pour lui, nouveau départ. Il postule donc à la Harvard Business School. Et vous savez quoi ? Accepté. Et ainsi, diplômé en 1972. Et ce fut un nom qui l'éloigna du droit pour l'envoyer droit vers Wall Street. Après Harvard, Lehman Brothers. Open Space enfumé les années 70. Télétype qui claque, graphique imprimé en continu. À 31 ans, il est déjà directeur général, là où les autres arrivent normalement à 50 ans. Il a déjà de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours sans travailler. Mais ça ne suffit pas. Stephen ne veut pas être un pion. Il veut posséder l'échiquier. 1985, avec Peterson, ancien secrétaire au commerce des États-Unis, il fonde Blackstone. Mise de départ, $400 000. Des bureaux modestes, des meubles simples, mais une ambition démesurée. La stratégie ? Simple et brutale. Acheter des entreprises sous-estimées, les réparer, les revendre avec des gros bénéfices. Leur premier deal, catastrophe. Perte sèche, nuit blanche, stress. La plupart arrêtent ici. Mais pas lui. Pas Stephen Schwarzman. Il dit alors une phrase qui restera sa marque de fabrique. Si tu penses petit, tu finiras petit. Je pense en milliards. Même quand je n'ai rien. Ça devient son moteur. Et ainsi, il recrute mieux, il négocie plus dur, observe plus longtemps et Blackstone se transforme en machine à cash. Un prédateur de Wall Street, silencieux, efficace, implacable. Fin des années 80. Un nom brûlé à Wall Street. Larry Fink. Ancien trader d'obligations, star un jour, puis l'erreur. 100 millions de dollars partis en fumée chez First Boston. Dans les dîners on ricane, dans les couloirs on chuchote, Fink est fini. Schwarzman, lui, voit autre chose. Pas un perdant, un survivant. Humilié, obsédé, dangereux parce qu'il ne laissera plus jamais passer sa chance. Il lui tend la main et crée une petite filiale, BlackRock. Sur le papier, rien d'excitant. Un petit projet en parallèle. Pour Schwarzman, un détail. Mais pour Larry Fink, une obsession. Sa revanche. 1994, salle de réunion, dossier épais, café froid.
Schwarzman vend ses parts de BlackRock. Montant 240 millions de dollars. À l'époque, c'est un très bon deal. Un super coup. On serre des mains, on range de la paperasse, on tourne la page. Parce que Larry Fink va inventer l'arme fatale. Les ETF. Un ETF, c'est quoi? Imagine un panier, tu y mets Apple, Microsoft, Amazon, Google. Tu n'achètes pas une action, tu achètes le panier entier. Avec 100 $, tu investis comme un milliardaire. Tu diversifies en une seconde, tu payes moins de frais, tu suis l'indice, tu dors mieux. Les particuliers s'y ruent, les banques s'y mettent, les gouvernements s'exposent. Année après année, BlackRock grossit. Pendant que Schwarzman empile des deals, BlackRock empile le monde. Aujourd'hui, BlackRock gère plus de 12 500 milliards de dollars, soit plus que le PIB de l'Inde. Il possède des parts dans presque toutes les plus grandes entreprises du monde. Google, Tesla, Nvidia, Facebook. Et leur influence dépasse la finance. Il conseille les gouvernements, il oriente des politiques climatiques, il influence des décisions géopolitiques. Larry Fink devient ainsi l'homme le plus puissant de la finance mondiale. Silencieux, inévitable, indétrônable. Et Schwarzman, il regarde ça impuissant. Il le sait, il a laissé filer l'opportunité du siècle, voire même du millénaire. Mais Stephen Schwarzman n'est pas du genre à abandonner. Depuis gamin, il refuse les limites. Tu fermes la porte, il la fracasse. Tu lui dis impossible, il le fait quand même. Il a transformé le vide en des milliards. Et même quand il perd, il rebondit plus haut. BlackRock lui a échappé, alors il a construit un autre monstre. Blackstone. Aujourd'hui, Blackstone contrôle plus de 1200 milliards de dollars. Gratte-ciel entier à New York, Londres, Paris, centre logistique où tournent des milliers de chariots, autoroutes où chaque péage imprime du cash, entreprises rachetées, restructurées, revendues. Schwarzman ne subit pas ses défaites, il les recycle en victoire. Chaque erreur devient une fondation, chaque échec un tremplin. Résultat de tout ça, un empire, un nom qui fait trembler Wall Street. Blackstone. Mais l'argent, ce n'est qu'une façade. Le vrai pouvoir, c'est le réseau. Stephen Schwarzman connaît tout le monde. Trump, Obama, Rush et même Xi Jinping, le président chinois. Quand tu contrôles l'argent, tu conseilles les présidents. Quand tu gères des milliards, tu es invité au dîner secret où se décide l'avenir du monde. Table ovale, 10 couverts, téléphone laissé à l'entrée. On parle énergie, taux d'intérêt, réglementation. On teste des idées, on sonde des positions. On ne tweete pas, on décide. Et Schwarzman pense long terme. Il arrose donc l'éducation. 150 millions à Oxford, 350 millions à MIT, 150 millions à Yale, un programme en Chine pour former les futurs leaders. Pourquoi ? Parce que l'argent disparaît, mais les connaissances restent. Et façonner des esprits, c'est façonner le monde qui vient. Il a bâti un empire et prépare déjà ceux qui bâtiront le prochain. Sa première obsession, c'est dire non. Chez Blackstone, on étudie 100 deals pour en accepter un seul. Les autres, refuser. Trop risqué, mauvais timing, mauvais prix. La plupart des investisseurs veulent multiplier leurs coûts, mais Schwarzman, lui, attend la balle parfaite. Un tir sûr. Sa deuxième obsession, voir ce que les autres ne voient pas. Un investisseur classique se contente d'un joli PowerPoint. Des slides, des promesses, des beaux graphiques. Schwarzman, lui, ouvre les 300 pages de contrat. Il lit les notes de bas de page, il cherche les clauses oubliées. Les détails juridiques que personne n'a remarqués. Un terrain pollué, une dette cachée, un bail qui explose en 3 ans. Là où les autres se font avoir, lui, il transforme ça en opportunité. Sa troisième obsession, perdre peu pour gagner énorme. Schwarzman déteste les paris de pile ou face. Il cherche des situations où si ça rate, ça perd peu, et si ça marche, ça gagne gros. Et c'est exactement ce qui a fait que Blackstone a grossi à une vitesse folle. Sa quatrième obsession, penser en milliards. Dès le premier jour, Schwarzman voyait géant. Il ne voyait pas une petite boîte de finance, il voyait un empire. Et il a construit Blackstone comme si c'était déjà une multinationale. Pas un petit projet, un colosse à en devenir. Ses obsessions, elles ont l'air simples, mais associées à une discipline de fer, elles expliquent tout. Alors qu'est-ce qu'on retient de Stephen Schwarzman ? On retient que même les plus grands échouent. Refusé au Harvard Law School, premier deal avec Blackstone raté, et surtout avoir vendu BlackRock trop tôt. Un échec peut changer ton destin. Sans le refus du droit, il ne serait jamais allé dans la finance. Sans son premier deal raté, il n'aurait jamais serré les méthodes. On retient également qu'une idée simple peut devenir un empire. Les ETF au final, c'est pas très complexe, mais ils ont bouleversé l'investissement mondial. Résultat, 12 500 milliards de dollars pour BlackRock. On retient également que le réseau est une monnaie. School and Bonis n'était pas un diplôme, c'était un carnet d'adresses. Et ça vaut plus que de l'argent. On retient aussi pour terminer que le vrai pouvoir se construit dans l'ombre. Pendant que les autres brillaient à la télé, Schwarzman bâtissait dans le silence. Et aujourd'hui,
Il contrôle une partie de l'économie mondiale. Alors imagine, tu tiens une opportunité entre tes mains. Tu peux la saisir ou la laisser partir. Stephen Schwarzman l'a laissé partir. Larry Fink en a bâti un empire. Et toi, est-ce que tu reconnaîtras ta chance quand elle viendra? Abonne-toi et rejoins ma newsletter. Chaque semaine, des stratégies concrètes pour ne pas rater ton BlackRock. Parce que la prochaine erreur ou le prochain empire pourrait bien être le tien.